Salut les gars, c'est Roland. Aujourd'hui, on va parler du vrai amour. C'est quoi l'amour, le vrai, celui, l'amour de Dieu? On va en parler aujourd'hui. Alors, on va décortiquer tout ça. On va définir dans un premier temps, c'est quoi l'amour? On va se renseigner, on va savoir l'amour c'est quoi. Dans un second temps, on va parler de l'amour du vrai, c'est-à-dire l'amour de Dieu. On va distinguer 4 différentes dimensions dans cet amour-ci. Les différentes caractéristiques de l'amour de Dieu et que représente l'amour pour Dieu. On va démontrer que Dieu nous aime plus que tout. Le générique va commencer, c'est le temps pour toi de t'abonner, de liker la vidéo. Parce qu'ici, on va parler de la vraie vie, des vraies choses, parce qu'il faut que vous soyez éveillés. Alors like cette vidéo parce que tu n'as vraiment pas envie de rater, c'est du contenu de qualité. Alors, c'est quoi l'amour? On va aller sur Wikipédia et voir ce qu'ils nous disent. Wikipédia dit: l'amour est un fort sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose, assez intense pour pousser ceux qui la ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. Comprenons donc par cette définition que l'amour est la chose et ce sentiment-là qui rapproche les gens, qui font cohabiter les gens ensemble. L'amour est ce sentiment-là qui permet à l'homme de s'attacher fort à quelque chose. Ce sentiment-là qui permet à l'homme de se rapprocher, de vivre, de vouloir s'attacher à quelque chose. C'est l'amour qui fait ça. Et c'est vrai. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des dimensions de l'amour de Dieu. On en décèle 4. On a 4 dimensions dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est d'une part inconditionnel. Voyons ça tout de suite. Sachez que Dieu n'a pas commencé à nous aimer lorsque nous, on a commencé à l'aimer. Non. Dieu n'a pas commencé à nous aimer lorsque nous, on a commencé à l'aimer. Mais il nous aime même avant la création du monde. Dieu nous aime de façon délibérée. En fait, il n'y a pas eu de conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de l'amour de Dieu. C'est un amour désintéressé, délibéré. Il n'y a pas de conditions que tu as dû remplir pour pouvoir bénéficier de l'amour que Dieu a pour toi. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dans Jean 3,16. La Bible précise que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. La Bible n'a pas dit Dieu a tant aimé le monde parce que. Il n'y a pas de condition. L'amour de Dieu est désintéressé en fait. Le monde a fait des choses qui ne sont pas en accord avec la parole. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition que tu as dû remplir pour pouvoir bénéficier de l'amour de Dieu en fait. Il n'y a aucune condition que tu as dû remplir pour pouvoir bénéficier de l'amour de Dieu. Il est inconditionnel. Comprenons qu'il n'y a aucune raison qui va nous faire dire ah, Dieu, ce Dieu-là, il m'aime parce que tant. Ou bien il m'aime à cause de quelque chose. Non, l'amour de Dieu est désintéressé, est inconditionnel. Dans un second temps, on va dire que l'amour de Dieu est intemporel. Intemporel, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas défini dans le temps en fait. Il n'est pas défini dans le temps. Il n'y a pas un moment précis où Dieu a commencé à aimer. Intemporel, c'est ce que ça veut dire. L'intemporalité de l'amour de Dieu s'exprime dans le fait qu'il nous a aimés bien avant la création du monde. Bien avant que le monde soit créé, l'amour de Dieu, l'amour que Dieu avait pour nous en fait était déjà présent. C'est comme une femme qui est enceinte et avant qu'elle va enfanter, elle aime déjà l'homme qu'elle va mettre au monde. C'est exactement pareil. Avant la création du monde, Dieu nous aimait déjà en fait, tu vois. Même la Bible dit dans Jérémie 31, verset 3, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dans Ésaïe 54, verset 8, avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Dieu nous aime d'un amour depuis toujours, malgré la présence du péché. Parce que frère, on va se mentir, le péché est présent. Malgré la présence du péché, Dieu nous aime depuis toujours et il ne cessera jamais d'aimer. Son amour en fait n'est pas lié aux œuvres que nous pratiquons en fait. Alors, Dieu ne va pas venir et dire que non, c'est parce que tu as fait tant que je t'aime. Comme on a dit dans ce qui vient de passer, c'est pas lié à l'œuvre que tu vas produire en fait. Quel que soit ce que tu fais, Dieu t'aime quand même. Mais Dieu a mis la parole au-dessus de lui. Dieu a mis sa parole au-dessus de lui. Donc on comprend que si tu vas à l'encontre de la parole, Dieu t'aime.
mais tu iras en enfer. Parce que la parole dit que lorsque tu pêches, tu iras en enfer. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc tu pêches, tu iras en enfer. Dieu t'aime. C'est pour ça qu'on est venu t'annoncer la bonne nouvelle. Parce que Dieu t'aime. J'aimerais aussi dire que l'amour de Dieu ne varie pas selon les personnes. Quel que soit ce que tu es en fait. Quel que soit ce que tu es. Dieu t'aimait hier. Hier, tu n'as pas été couché. Tu t'es réveillé matin, tu es venu regarder cette vidéo. Dieu t'aimait. Tu regardes cette vidéo actuellement. Dieu t'aime. Tu vas aller te coucher plus tard. Demain, tu vas te réveiller par la grâce de Dieu. Il t'aime encore. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu périsses. C'est pour ça qu'on est là pour te parler de la parole. Dans cette partie-là, si on veut comparer à l'amour de ce monde, on va dire que ce sont deux mondes différents. Parce que l'amour de ce monde-ci, pour autrui, est, on va dire, fixé dans le temps en fait. Il y a des gens qui aiment. Mais à la moindre erreur, l'amour se change en haine. L'amour se change en haine, c'est-à-dire que l'amour a été limité dans le temps en fait. Je t'aime, mais lorsque tu feras ton erreur, lorsque tu feras cette erreur-là, moi je ne t'aimerai plus, je te détesterai. Non mais vous voyez que ça n'a rien à voir en fait. Quelles que soient les erreurs que tu as commises, Dieu est toujours prêt à te pardonner. Donc tu vois que l'amour de Dieu est différent de l'amour du monde. C'est pour ça que la Bible dit, n'aimez point le monde. Celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Parce que ça n'a rien à voir. L'amour de Dieu, il est intemporel. Il n'est pas fixé dans le temps pour dire que non, c'est à partir de tel moment que Dieu a commencé à nous aimer. Et l'amour de Dieu va finir dans tel moment. L'amour de Dieu est intemporel. Il est éternel comme on dit. Voilà. En 3, l'amour de Dieu, il est universel. Comment universel? C'est-à-dire que l'amour de Dieu comprend tout le monde, tous les hommes. Il n'y a pas une personne que Dieu déteste. On dit que non. Moi, il y a l'impression que Dieu m'aime pas aussi. Il y a l'impression que Dieu m'aime pas aussi. Ah, je ferme mon bouton, ça c'est différent. Je ferme le bouton, ça c'est déconné. Quand on dit l'amour de Dieu, il est universel, c'est compris tout le monde en fait. Dieu comprend tout le monde. Que tu sois le plus grand occultiste, que tu sois le plus grand occultiste de ce monde-ci, avant d'être un occultiste, tu es un homme. Et Dieu t'aime pour ça. Dieu t'aime, mais il n'aime pas les séances occultes que tu pratiques, mais il t'aime toi. C'est pour ça que nous, on vient t'annoncer la parole en fait. Parce que Dieu t'aime. Donc, il y a des gens, quand on dit dans la rue que Dieu t'aime, ils disent « Oh, ça encore. Oh, ça encore. » Mais c'est la vérité, on te dit, tu n'as pas conscience de l'amour que Dieu a pour toi, c'est pour ça que tu es dans tes bêtises. Prends conscience. Dieu n'aime pas les justes au détriment des injustes. Il fait lever son soleil sur les méchants. Il fait lever son soleil sur les bons. Il fait lever son soleil sur les sorciers, sur les occultistes, comme il fait lever son soleil sur les pasteurs, sur les hommes de Dieu. Vous voyez, lorsque Jésus était sur terre, lorsque Jésus était sur la terre, il parlait avec tout le monde. Il s'adressait à tout le monde, que tu sois une prostituée, un collecteur d'impôts et tout ça. Il parlait avec toi, il échangeait avec toi. Il n'avait pas dit que comme toi tu es prostituée, moi je ne t'aime pas. Alors tu ne m'approches pas. Jésus s'approchait de tout le monde pour parler. Et les gens même venaient à lui. Écoute, Dieu a envoyé Christ pour venir mourir sur la croix alors qu'on était encore pécheurs. C'est-à-dire, on n'était pas des saints. On n'était pas des saints en fait. On était contre la parole, on faisait des bêtises. Dieu n'a pas regardé ces bêtises-là. Regardez l'amour qu'il a pour tout le monde. Il a décidé d'envoyer son fils venir d'ouf. Est-ce que tu comprends? Donc on va dire que non, moi je suis pécheur, donc Dieu ne m'aime pas en fait, parce que je vais à l'encontre de sa parole, donc Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'a jamais aimé, Dieu ne m'aime pas, ces genres de trucs là. Ne dis pas ça parce que c'est faux. Car la Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Toi, il t'aime pas. Dieu est amour, il t'aime pas. Vraiment. Dieu t'aime mon frère. On vient de dire la vérité. Dieu t'aime. Aujourd'hui, demain, Dieu t'aime quand même. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, verset 16. 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Reprenons Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Sachez que dans ce verset, on peut ressortir les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Dieu n'a pas aimé seulement les saints, voilà, c'est mieux dit ainsi. Dieu n'a pas aimé seulement les saints, mais il a aimé tous les hommes qui étaient dans le monde entier. C'est le péché que Dieu n'aime pas. Dieu ne peut pas être d'accord avec ça. Mais Dieu a aimé tous les hommes. C'est pour ça que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé les saints. La Bible ne dit pas Dieu a tant aimé les saints qu'il a donné son Fils. Non. Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction que Dieu fait dans son amour. La dernière dimension que j'aimerais évoquer, c'est le côté gracieux de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est gracieux. Je m'explique. Du fait qu'on n'a rien fait pour mériter, en fait, cet amour-là, c'est par sa grâce qu'il nous l'offre. Comprends maintenant? Donc, l'amour a un côté gracieux, en fait, tu vois. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. C'est uniquement par la grâce que nous sommes sauvés. Est-ce que vous vous rappelez? C'est uniquement par la grâce que nous sommes sauvés, c'est pas par les œuvres. Tu vas pas dire que non, j'ai créé une église, j'ai fait une vidéo sur YouTube, on va gagner des âmes. À cause de ça, je suis sauvé. C'est pas à cause des œuvres, mais c'est à cause de la grâce que Dieu nous a offert dans son amour. À cause de ça, on est sauvé. À cause de ça, nous, on peut venir se mettre ici, venir dire que c'est la grâce qui sauve. Parce qu'on a été également sauvé par la grâce. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, je dis que la grâce ou la profondeur de l'amour de Dieu se définit en fait dans sa capacité à pardonner. En effet, comprenez que Dieu prend plaisir à la miséricorde, comme nous dit la Bible. Dieu prend plaisir à la miséricorde. La Bible nous dit dans le psaume 86, verset 15, « Tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Il n'y a pas de péché, de faute, d'erreur que Dieu ne peut pardonner. Retiens ça. Il n'y a pas de péché, de faute, d'erreur que Dieu ne peut pardonner. L'amour que Dieu a pour nous en fait est beaucoup plus grand en fait que le poids de nos erreurs. Ça, quand tu donnes ta vie à Christ, tout ce qui est passé compte plus. Parce que c'est incomparable à l'amour que Dieu a pour nous en fait. Pour ça on vous dit donnez votre vie à Christ. La Bible nous dit dans Philippiens 2 verset 8. Il s'est humilié jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Par amour, Dieu s'est fait chair pour venir sur cette terre, pour venir mourir pour nous. Est-ce que tu comprends? Dieu, le Père Céleste, a envoyé son Fils, Christ, qui est Dieu, venu mourir sur une vulgaire croix en bois pour nous, nos péchés. Est-ce que tu comprends le poids que ça? Ce qu'on peut retenir de ce qu'il vient de dire là, c'est que l'amour de Dieu est véritable et le plus fort que tout. Les caractéristiques de l'amour. Les caractéristiques de l'amour. Il y a un verset dans la Bible qui donne toutes les caractéristiques de l'amour, du vrai amour. Ça, on ne va pas trop développer là-dessus parce que ce verset-ci nous dit tout en long et en large. J'aimerais prendre 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. On lit ensemble. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle supporte tout. Mais elle supporte tout. En effet, quand on a l'amour du Père, ces comportements en fait, ces attitudes-là se développent en nous. Comme des symptômes en fait, tu vois, comme des symptômes qui apparaissent, on commence à devenir plus doux, plus aimable, plus gentil, tu vois. Quand on a l'amour du Père en soi, on commence à adopter ce genre de comportement-là, tu vois. On supporte tout, on devient fort quand on a l'amour du Père en soi. J'ai une question, répondez en commentaire s'il vous plaît. Entre l'amour que Dieu a pour vous et l'amour du monde, si vous devez faire un choix, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez suivre qui? Où est-ce que je vais? Quelle est la décision que je prends maintenant? Répondez en commentaire s'il vous plaît, c'est très important. J'irai regarder juste après. En dernier, on va comprendre que l'amour est la chose la plus importante. La Bible même nous le dit. Là aussi, on ne va pas trop développer parce que la Bible est très claire en fait. La Bible est très claire là-dessus. L'amour est la chose la plus importante. On va prendre 1 Corinthiens 13, verset 13. Et maintenant que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses,
c'est l'amour. L'amour prend une toute autre dimension comparée aux autres. Comparé aux autres, l'amour a une toute autre dimension aux yeux de Dieu. Or, comprenez que c'est par la foi qu'on est sauvé. On doit avoir la foi pour être sauvé. Mais on nous dit que l'amour est plus dangereux que la foi. On nous dit que l'amour est plus dangereux que la foi qui me sauve là. Ah! L'amour a une toute autre dimension comparée aux autres. J'aimerais donc vous exhorter à ce que votre amour passe avant tout. Aimez de tout votre cœur. Aimez de tout votre cœur, s'il vous plaît. J'aimerais vous exhorter à aimer le vrai amour, celui de Dieu. Ayez cet amour en vous. Restez toujours fidèle en Christ. 1 Pierre 4, verset 8 nous dit: avant toute chose, aimez de tout votre cœur, pardon. Avant toute chose, aimez de tout votre cœur, car l'amour pardonne beaucoup de péchés. L'amour pardonne beaucoup de péchés. Donc j'aimerais vous dire d'aimer réellement l'amour. Il n'y a rien de plus beau. Alors c'est tout pour cette vidéo. Réagissez en commentaire, ça m'intéresse. Dites ce que vous avez pensé de cette vidéo et répondez à la question que je vous ai posée. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, à liker surtout, c'est très important. Ça va permettre à tout un chacun de pouvoir recevoir le message de l'amour de Dieu. Et en attendant, restez bénis en Christ.